Amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM, les jours s'égrènent. L'année 2021 égrène ses chapelets et nous sommes déjà en mars, le troisième mois de cette année 2021. Dans ce mois, c'est un mois vraiment chargé pour le football, en tout cas dans l'histoire du football béninois. Ce mois de mars sera gravé dans les mémoires des ferrures du cuiron. Le championnat national de football Vitalor, c'est pas Vitalor, la Ligue Pro qui va aborder la phase retour de la première manche et les écureuils qui vont livrer 2 matchs capitaux pour la qualification, pour la marche, pour la direction de Cameroun 2021. Pour parler de tout ceci, ils sont au rendez-vous, ils sont avec moi. Gounou, Claude, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu. Merci. De l'autre côté, nous avons Hospice Omialé, il est aussi au rendez-vous. Hospice, salut. Bonjour Gabin. Comment allez-vous? Très bien, la pleine forme. Ok. Hospice Omialé est en pleine forme, monsieur Gounou est en pleine forme. Ça veut dire que l'émission de ce jour est en train de prendre son envol ainsi. Nous allons rapidement parler de la Ligue Pro qui est déjà à la pause de la première phase. Vous savez bien que la Ligue Pro se jouera désormais en 2 phases. La première phase qui va consacrer 4 équipes de chaque zone, les 4 zones. Et les 4 équipes de ces 4 zones iront jouer la Super Ligue Pro pour retrouver le représentant béninois dans les compétitions CAF, dans les compétitions africaines. Ainsi, déjà dans le groupe A, dans la zone nord, nous avons comme leader Dynamo de Parakou avec 17 points plus 8, les Buffles 16 points plus 4, BKFC 13 points plus 4, Real Sport de Parakou 12 points plus 1, les Panthers sont bien 5e avec 11 points plus 1, AS Takounais 11.0 et US Cavalier 6 points moins 4, Dynamique FC est 8e avec 6 points moins 8, alors que Tanika ferme la marche avec 5 points moins 6. Monsieur Gounou, dans cette zone, dans la zone du Nord, le classement est dominé bien entendu par les Dynamo de Parakou. Oui, les Dynamo de Parakou, actuellement, ils sont en train de faire un bon travail, raison pour laquelle ils sont à la tête, suivis des Buffles, qui ont vendu beaucoup de joueurs. Et bon, on ne peut que aussi les féliciter. Sinon, à l'entame du championnat, on avait bel et bien noté ces 4 équipes pour la phase suivante. Ben, vous savez, dans cette zone, nous avons les Panthers qui sont 5e, hein, les Panthers qui sont 5e, Real Sport est 4e, alors que nous avons de 4 équipes pour accéder à la Super League Pro. Oui, c'est le premier là, comment on l'appelle? Dynamo de Parakou. Dynamo qui a fait la surprise avec un bon recrutement. Voilà. Et puis avec les coachs qui sont en train de faire un très bon travail pour la percée de ce club. Hospice Omialé, comment appréciez-vous la dernière place qu'occupent les Tanika, sachant bien que ce club est un centre de formation? Un centre de formation, Tanika, c'est le beau football. C'est le beau football, ça joue très bien, le ballon circule, mais le résultat, en face, il y a des équipes redoutables, des adversaires coriaces. Comme vous avez souhaité tout à l'heure, Dynamo de Parakou, Buff de Borgou et Real Sport et autres. Mais n'oublions pas que devant ce sont des joueurs coriaces, des adversaires redoutables, des gens qui ont plus d'expérience. Tanika, ce sont des gamins qui jouent au football. Eux jouent avant tout, d'abord pour le plaisir. Eux jouent au football, c'est d'abord bon. Nous jouons pour le plaisir, nous avons respecté les consignes du coach. Ici, on ne fait pas du jeu perso. Vous voyez, donc les consignes sont respectées à la lettre, alors que les adversaires, bon, parfois on improvise, il y a les joueurs qui improvisent sur le terrain et puis ça donne, mais avec les gamins, ce n'est pas ça. Nous devons respecter à la lettre ce que le coach dit. Ce n'est pas que le coach de Tanika est mauvais, mais ce sont des gamins, les joueurs de Tanika. Si le championnat s'arrêtait à cet instant, les Panthers de Djougou seront éliminés. Ils sont éliminés. Oui, là, ils vont en D2. Là, c'est la déception. On nous parle souvent de la bonne organisation. Les Panthers de Djougou ont toujours une très bonne organisation. D'abord, ce sont les supporters qui participent, les dirigeants, tout le monde y met du sien. Mais là, je ne comprends pas pourquoi les résultats sur le terrain, ça ne donne pas. C'est vraiment la déception chez moi. Je ne m'attendais pas à voir
une équipe de Dynamo de Parakou qui a l'habitude de jouer quand nous jouons sous l'autre format, qui a l'habitude de jouer le maintien. C'est une équipe qui jouait le maintien, mais depuis un certain temps où il y a eu le passage de Sidikou, Karimou et autres, dont nous avons connu une très bonne organisation, que ce soit sur le plan au niveau des dirigeants, au niveau des staffs, au niveau des joueurs, une très bonne organisation de cette équipe. Et nous voyons que cette organisation est en train de payer. Félicitations à l'équipe de Dynamo de Parakou qui a fini la première phase à la première position. Monsieur Gounoussi, Hospice Mialé est déçu de la prestation, en tout cas du positionnement actuel des Panthères de Djougou dans la zone centre et sud-est. Nous avons une grosse surprise parce que là, en tête, nous avons Audio qui est en tête avec 17 points plus 7. Esaü est deuxième avec 13 points plus 3. Énergie est troisième avec 10 points plus 2. Damissa est quatrième avec 9 points plus 1. L'AS Tonnerre de Boycon n'est que cinquième avec 8 points moins 4. Espoir de Savalou est sixième avec 7 points moins 2. Et Dynamo d'Abomey est septième avec 7 points moins 6. Et d'ailleurs, FC ferme la marche. Une surprise, une grosse surprise d'ailleurs. Oui, le football, le ballon est rond pour tout le monde. Et ceux sur qui on comptait être à la tête ne sont pas à la tête parce que ils pensaient avoir déjà poussé les ailes, donc ils sous-estimaient les autres clubs. Audio de Commun. Audio de Commun. Ça, c'est le football. Et ce n'est pas un club de n'importe qui. Hospice Mialé, le gardien de Audio n'a encaissé aucun but. Oui, voilà. Il a encaissé 0 but. C'est le seul gardien qui a réalisé. Je crois que dans l'histoire du football, nous n'avons pas les archives. Mais dans l'histoire du football, en 7 journées consécutives, ça n'est jamais arrivé. Je crois que un big up, mes félicitations à cette équipe très joueuse, même si ça ne marque pas beaucoup, mais vous ne marquez. Si Audio ne marque pas, c'est que vous ne marquez pas. Il y a 4 points entre le premier Audio et Esaü qui a 13 points et Audio a 17 points. Je ne sais pas si j'ai eu la chance de voir cette équipe jouer à maintes reprises, mais ce sont des gars qui se connaissent. Ça ne parle pas le français sur le terrain, ça ne parle pas, mais ça parle leur langue. Ça parle, je ne sais pas si c'est le commun on appelle. Ça parle le EV. Voilà, c'est ce que c'est. Et puis, il a du respect. Et lors de leur phase de préparation, ils avaient livré une rencontre amicale contre l'équipe d'Assos. Mais il avait un doyen, genre vétéran sur les bancs de touche. Mais il donnait les consignes, mais les gars disaient, mais Fogan, c'est Fogan, ils appelaient le type. Bon, ils pouvaient l'appeler par son nom, mais ils disaient Fogan. Le gars est entré, Assos menait 1-0. Le gars est entré, il a fait un triplé ou un doublé si je ne me trompe. Donc c'est une équipe où les garçons se connaissaient depuis et ça prend. Bon, vous voyez. Audio qui évolue en deuxième division. Audio, c'est une ancienne formation connue sous un autre nom. C'est ça. Et c'est tout comme une académie qui a fait un très long chemin. Très long. Ils ont fait beaucoup de temps ensemble, beaucoup d'années ensemble. C'est des gens qui ne vont pas jouer comme ça. C'est des gens qui ne sont pas pressés. Ce club, ils ont commencé leur. C'est des enfants qui ont grandi ensemble. Et puis ils se connaissent. Et puis ils maîtrisent le football. Et puis ils savent comment parler le langage du ballon. Donc pour le moment, la surprise, elle est bien agréable pour Audio. On ne l'attendait pas là. Audio dame le pion à Damissa, Énergie et Esaü. De l'autre côté, monsieur Gounou. Je ne sais pas si vous avez parlé tout à l'heure de Tonnerre. Oui, Tonnerre de Boycon. Voilà, Tonnerre, c'est un autre problème. C'est un autre problème là. Et nous avons vu le président, il y a un temps, les joueurs ont boycotté une rencontre face à l'équipe d'Énergie. Voilà, par rapport au problème de primes payées et autres. Et je crois que le coach et le capitaine Jean Précieux Anator a été déchu de son poste. Il n'est plus capitaine. Voilà. Et une demande d'explication a été demandée, je crois, à Jean Anator, le fils du terroir. Oui. Et le coach limogé et autres. C'est tout un problème actuellement au niveau de l'AS Tonnerre. Et je crois que c'est
triste pour les gens de Boycott. En tout cas, des surprises ne vont pas en manquer dans cette compétition de la Ligue Pro. Nous revenons désormais à la zone atlantique littorale, où de l'autre côté, c'est bien entendu l'AS Cotonou qui mène la course ici, la course à la tête avec 18 points plus 7. Il sera suivi de Adidja, les militaires, avec 18 points aussi, plus 7. Les requins sont 3e avec 16 points. Et Éternel FC est 4e avec 15 points. L'AS Police aussi est 5e avec 13 points. Soleil est 6e. Aspac n'est que 7e avec 7 points. La Jeunesse Athlétique de Cotonou est 8e. Et puis ONM ferme la manche avec 0 points. Tenez-vous tranquille, Monsieur Gounou. Aspac Football Club. Aspac, les portières ne sont que 7e. Oui, ça va vous faire marrer, mais ce que vous ignorez, c'est que Aspac joue aujourd'hui qu'avec des gamins. Il y a des recrutements, des joueurs venus des centres de formation. Voilà, donc vous voyez, c'est que ce soit du poste de gardien de but jusqu'au niveau de l'attaquant. Les Saki Boutayou sont là. Si ce n'est Bala, Alabani et autres, mais je crois que c'est rien qu'avec des gamins, pour le moment, ça ne prend pas. Monsieur Gounou, ça dit que le football n'est plus pour les enfants? Non, dit que quand on parle du football professionnel, il faut que réellement que ça soit professionnel. Hein? C'est parce que tu as les 32 dents que tu t'es mis à croquer des os. Non, mais Aspac a peut-être un projet. Non, mon frère, on parle du championnat. Le projet, c'est que Aspac sera relégué en deuxième division si c'est une société. Et puis s'il continue comme ça, ils vont se retrouver en D2. Non, pas en D2. Non, ils sont déjà en D2. Non, pour le moment, écoutez, monsieur Gounou, ils ne sont pas encore en D2. Bien vrai, devant Aspac à 7 points pour le moment et le premier à 18 points. Vous pensez 11 points. 11 points, c'est pas petit. Vous pensez que Éternel Éternel qui est 4e d'abord, va vouloir descendre. C'est la grande surprise. Vous pouvez ne pas le signaler, mais Éternel, moi, retrouver Éternel à cette place, c'est une grosse surprise chez moi. Comment une grosse surprise? En fait, c'est une équipe qui a perdu son président. Mais et ils ont très mal. Ils avaient perdu 2 matchs. Je crois qu'ils avaient perdu leurs 2 premiers matchs. Et personne ne les attendait à ce niveau. C'était une équipe comme la Jacques et autres, qui sont venus vendre des points, les distributeurs automatiques de points, mais les gamins se sont vus, bon, le coach les a redonné confiance et puis ça et aujourd'hui ils sont 4e, ça se paye. Mais moi je parle de l'association sportive du Port Autonome de Cotonou. Oui. Mais ce n'est pas un club qui a déjà représenté le Bénin. À maintes reprises. À maintes reprises, se retrouver en bas de l'échelle comme ça. Mais quand vous libérez les Fodric Fassinou, les Anthony Oussou et autres, vous voulez faire quoi? Bon, peut-être ils ont leur projet. Nous ne sommes pas. Non, leur projet, ça se retrouvait en D4. Monsieur Gounou, les requins sont 3e avec un super Romaric Amoussou dont on a parlé ici, l'ancien joueur de Abisport qui est actuellement, d'après les dits, meilleur joueur. Écoutez, quand vous parlez de meilleur joueur, je ne sais pas sur quoi les gens se sont basés. Il a marqué 5 buts, il a donné 4 passes décisives. Donc ça ne fait pas de le meilleur joueur pour le moment. Mais pour le moment, dans sa zone. Oui, dans sa zone, mais je crois que certains confrères ont eu à élaborer l'équipe type de la phase aller. Oui. Je crois que Romaric Amoussou en fait partie. Donc, ce qui fait de lui l'équipe type de la phase aller. Donc, ça fait de lui l'un des meilleurs joueurs. C'est déjà très bien. Voilà, l'un des meilleurs joueurs. Pour son jeune âge, parce que il y a 2 ans, l'année passée, je l'ai vu évoluer avec Abisport ici contre la Jeunesse Athlétique de Missirité. C'était un bon garçon. Il a marqué 3 buts ce jour-là. Il a claqué 3 triplés. Il a triplé pour éteindre la lumière de la Jeunesse Athlétique de Missirité. Aujourd'hui, il est avec Riquet. Et ça se passe très bien pour lui. Nous allons revenir maintenant dans la zone D, la zone sud-est, ce qui est la dernière zone de notre périple du championnat national de football, la Ligue Pro. Les Dragons sont en tête avec 17 points plus 9. Ayema 2e, 15 points. Assos est 3e avec 14 points. Assovo est 4e avec 8 points. L'USS Craqué est 5e avec 7 points. Et Avant Comnisport est 6e avec 6 points. Et Jeff AFC est 7e avec 5 points. Et la Jeunesse
sportive de Poubet ferme la manche avec 4 points moins 9. Monsieur Gounou, est-ce qu'il y a une surprise dans cette zone? Bon, il y a une surprise parce que avec le classement, là où se trouve Assos aujourd'hui. Assos est 3e. Assos est 3e. Devant Asvo. Devant Asvo. Ça, c'est une grande surprise. Et devant le SS Craqué. C'est une très grande surprise. Une très grande surprise. Parce qu'on ne vendait pas trop cher la peau de la sauce. Mais les associés, ils ont montré qu'ils ne sont pas descendus, qu'ils n'étaient pas descendus en division inférieure. Pas manque de résultats. Pas manque de résultats. Mais ils sont devenus des guerriers et on ne peut que leur souhaiter une bonne traversée. Voilà, Hospice Somialé. Le SS Craqué n'est que 5e et Avran Comnisport 6e. Les Dragons tiennent toujours. Oui, les Dragons tiennent toujours, même si devant ça ne marque pas beaucoup. Et ils ont la chance d'avoir un Jean Oguchi, excellent, un garçon qui ne panique pas, un garçon qui sait la trajectoire, un garçon qui couvre l'assurance tout risque des Dragons de Lomé cette saison. En tout cas, pour les. C'est Oguchi. C'est Oguchi. Pour la phase aller, pour le com de la phase aller, nous l'avons vu à l'œuvre et l'international béninois qui ne recule devant personne. Je crois que les Dragons de Lomé méritent amplement leur position. Ayema qui était premier de l'autre championnat qui a été suspendu n'est que 2e à 3 points. Oui, vous savez, les saisons ne sont pas toujours les mêmes. Les saisons ne se ressemblent pas. Les matchs ne se ressemblent pas. Il faut voir un peu les enfants des Dragons de Lomé, c'est rien que des jeunes. Les Dragons? Oui. Vous êtes sûr? Ah oui, c'est un effet. Ouais. Nous avons Oguchi. Oguchi, on va parler de l'expérience de René, mais sans vie. Nous avons Kachon. Kachon, mais il a joué moins de 20 ans. Écoutez, Kachon, moi, je ne peux pas prendre Kachon jeune aujourd'hui au Bénin. Comment? Mais il a été. Vous savez, la force de Jamal Fassassi, c'est un jeune. Non, écoutez, mais autour d'eux, on peut parler d'Anthony, mais il a assez de jeunes. Les 75% de l'effectif des Dragons, c'est des jeunes. Ok, Monsieur Gounou, pour le moment, les Dragons sont en tête, suivis de Ayema Football Club et de Assos. Oui, et Assos qui a dans son effectif le meilleur buteur de la phase aller. Oui, Bachir Faisal. 7 buts. Et je crois que, permettez-moi de revenir là-dessus, durant les 7 premières rencontres, oui, on n'a pas trop critiqué ces hommes, mais je crois que durant la dernière journée, et surtout lors de la rencontre à Vrankou et Assos à Vrankou, puisque c'était Assos qui recevait, je crois que l'homme en jaune, je ne sais pas encore en quoi il était habillé. Si c'était en rouge. Vous parlez de l'arbitre. L'arbitre central, il était complètement à côté de la rencontre. Et je crois que si nous voulons le bon football, aujourd'hui, il y a un quatuor arbitral béninois qui a été désigné pour la rencontre. Et je crois si c'est Gambie, Sénégal ou en tout cas Rafi ou Legali et ses compères qui ont été désignés par la CAF pour arbitrer ces rencontres. Je crois que si ça continue comme ça à l'interne, ne nous leurrons pas, il n'y aura pas d'arbitre béninois pour les compétitions. Les arbitres béninois seront bel et bien représentés parce qu'on dit souvent une seule tomate gâtée, c'est cette seule tomate gâtée qui compromet toutes les autres tomates. Monsieur Gounou, nous allons fermer la manche de la Ligue Pro et entamer le jaune et entamer les écureuils du Bénin qui accueillent le 27 mars prochain, Monsieur Gounou. Monsieur Gounou, s'il vous plaît, nous allons aborder les écureuils qui accueillent le 27 prochain. C'est l'événement du mois, s'il vous plaît, les Super Eagles du Nigeria. C'est dans le compte de la 5e journée des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique Cameroun 2022. Est-ce que pour le moment, on peut avoir peur pour cette rencontre? Pour le moment, avec ce qui se passe à l'extérieur, surtout avec nos professionnels qu'on suit à la télé et dans les presses, vraiment, ce serait un match tout feu, tout flamme.
Ces professionnels, nous allons revenir sur eux tout à l'heure parce que nous allons analyser à chaque poste les forces des écureuils en présence Hospice Semi-Allé. Pour le moment, est-ce que vous avez peur ou bien vous êtes en confiance? Totalement en confiance. Totalement en confiance. Aujourd'hui, le Bénin, c'est une équipe que tout le monde veut battre. C'est une équipe que tout le monde veut battre. Et je crois que les Nigérians, les Super Eagles, aujourd'hui, c'est eux qui ont peur. Nous avons vu leur dernière rencontre où ils menaient déjà 4-0, mais ça Sierra Leone. Voilà, peu s'en fallait et ils allaient perdre cette rencontre. 4-4. Aujourd'hui, le football, le ballon est rond pour tout le monde. Il n'y a plus de favoris d'avant. Le Bénin est rond pour le ballon est rond pour tout le monde, Monsieur Gounou. Mais quand nous prenons l'équipe béninoise aujourd'hui, ce n'est pas totalement l'assurance tout risque, surtout à certains postes clés. Je prends les buts, nos 3 gardiens qui ont souvent été qui ont l'habitude d'être convoqués par Michel Dissuet ne sont pas presque en forme. En activité. Ne sont pas presque en forme, ils ne sont pas en activité. Quand on prend le titulaire Fabien Farnol, il est blessé. Il a rompu son contrat avec le Borussia Erzurum Sport de Turquie et il a rompu son contrat, il est sans activité. Saturnin Alagbe, après son transfert de Niort pour Dijon, il est plaqué depuis, il n'a pas joué les rencontres, il n'est pas en activité. Sheriff Dean, qu'on appelle souvent, Sheriff Dean, il est avec de l'autre côté, ça ne marche pas. Marcel Danginou a quitté récemment le Bénin pour l'Afrique du Sud. Il a signé un contrat dans le club D2 et désormais il a joué un match amical déjà avec cette formation. Est-ce que le Bénin peut avoir confiance? Nous avons à ce poste, nous avons énormément de gardiens de but. Je ne sais pas si vous suivez Isiaka Ogoubiyi, je ne sais pas il est en deuxième division. Il a même été élu le joueur du mois et sauvé un gardien de but qui en un seul match a sauvé son équipe de 2 pénaltys, a réussi à arrêter 2 pénaltys dans le même match. Et Harrison Khessou de l'autre côté en Éthiopie qui enchaîne les matchs. Et au Bénin aussi, Christophe Aifimi de l'autre côté de la Guinée équatoriale. Et au Bénin aussi, nous avons des énormes gardiens de but. Par exemple, Chemi et Dami, même si c'est dernier, Damilola et Kanchon Abiola. Et le gardien de Audio, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le gardien de Audio qui a réalisé 7 clean sheets. Je ne suis pas Michel Dissuet. Et 7 clean sheets, je sais comment il en est arrivé là. Nous sommes au Bénin. C'est qu'il a réalisé 7 matchs sans encaisser, M. Gounou. Oui, en ce qui concerne les gardiens, on ne peut pas comparer les internationaux aux nationaux. C'est vous qui le dites? Oui, c'est moi je le dis. Parce que le football à l'international, c'est différent. C'est différent. Parce que ce que nos gens se connaissent, déjà, ils se connaissent, savent que lui, les Béninois, même s'il y a des étrangers dedans, les portiers savent que entre nous, on se connaît. Mais c'est le Nigeria qu'on veut rencontrer. Et super gars devant Victor Osimhen. Non, Victor Osimhen blessé. Oui, la probabilité est forte que Victor Osimhen. Il y a Chukwueze, le gars que je crains. Bon, je ne sais pas. Le joueur de Villarreal. Quand l'équipe adverse entend le nom de Saturnin Alagbe, il commence déjà par trembler. Ah là là. C'est une foudre. Donc, il se crée beaucoup d'idées dans la tête. Mais les jeunes, non, attends. Faut pas, c'est-à-dire, ne mélangeons pas serviette et torchon. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Saturnin Alagbe avait joué ici pendant des années. Ah oui, avec Aspac. Donc, il est maintenant quelque part à l'international. Même s'il est banqué là. Il s'entraîne quand même. Il s'entraîne. Donc, de façon professionnelle. Moi, je préfère un Saturnin Alagbe inactif à l'extérieur qu'un joueur. Oui, mais écoutez, au poste de gardien de but, il n'y a pas de la hiérarchie est souvent respectée, même si Saturnin est resté sans activité. Non, Saturnin en activité, il joue, il s'entraîne. Même si, moi, ce que je mets dans sa activité, même s'il est resté au banc là. Oui. Hein, mais il est convoqué. Hier, par exemple, voilà, donc c'est ça. Donc c'est parce qu'on a confiance en lui. N'ayons pas peur. Moi, je vois pour ça. la cage.
pour les catchs béninois. Les 7 mètres 32 du Bénin sont en sécurité. Voilà, nous allons sauter la défense, nous allons sauter les milieux et nous allons rentrer totalement en attaque. Où ça, je pense que c'est là où tout se fait de mieux aujourd'hui. Pour le Bénin. Le Bénin peut garder son sang-froid parlant du réalisme. Je crois qu'il y a 2 ans en arrière, lorsqu'on faisait le récap des buteurs béninois à l'extérieur, difficilement on en trouvait. Si il arrivait que cela arrivait, c'est qu'on acclamait. Ah oui, Monsieur Gounou, ça s'applaudit. Ouais. Hein? Ça s'applaudit parce que là, le Bénin est en train de faire cette sensation. Donc aujourd'hui, que ce soit sur le continent, c'est-à-dire en Afrique, ou sur le vieux continent, c'est-à-dire en Europe, nos attaquants marquent devant les buts. Que ça soit de la tête, que ça soit du pied, que ça soit du genou, peu importe. Les buts sont marqués. Voilà. Et je crois que de l'autre côté là, un clin d'œil à ces messieurs qui marquent ces buts. Nous avons Jodé Dossou qui a déjà marqué 10 buts. Et bat son propre record sur une saison en 27 journées, en 28 journées de championnat de la Ligue BKT, deuxième division française. Jodé Dossou a marqué 10 buts. De l'autre côté, nous avons aussi en première division avec Brest. Il a été buteur hier. Il a été buteur le mardi passé. Oui, le mardi. Voilà, et nous avons le mercredi passé. Ouais, le mercredi voilà. Il a été nous avons aussi Steve Mounier qui a encore marqué et Steve Mounier a encore frappé de la tête. De l'autre côté encore, on revient en Afrique et on va parler de Jacques Besson. Ce joueur, le recordman des têtes, il marque souvent de la tête. Et on a aussi Rudy Gested qui est revenu avec son club Melbourne, Victoria en Australie. Rudy aussi a retrouvé du chemin. Et sans oublier Marcelin Coupeau, même si son club a été laminé par le tout-puissant Mazembe récemment, je crois bien. Marcelin Coupeau. Un joueur discipliné quand même. Un attaquant, je ne comprends pas un attaquant qui a l'habitude de copier des cartons à chaque. Écoutez, en tout cas, quand on parle de joueurs, il y a toujours côté caprice de ces joueurs. Qu'on ne pourra jamais régler, c'est personnel. À chaque jour, on a vu Ronaldo, les Roberto Carlos, ils ont aussi leur côté négatif, monsieur Gounou. Voilà. Donc nous allons revenir amplement sur cette équipe béninoise, les joueurs à venir. Tenez-vous tranquille, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin. Ce mois est un mois dédié purement pour ces écureuils. Nous serons en jaune pour accompagner cette formation. Les écureuils, le 11 national, tous derrière un seul homme. Nous serons au stade Charles de Gaulle pour supporter, pour porter les écureuils au Cameroun. Parce qu'une victoire qualifierait d'office déjà le Bénin pour cette Coupe d'Afrique. Pourquoi ne pas, en tout cas, récidiviser? Il n'y a jamais un sans deux, comme le disent les autres. Le Bénin s'est qualifié il y a longtemps. Le Bénin s'est qualifié en 2019. Le Bénin a joué, le Bénin a fait forte sensation. Alors ce n'est pas maintenant qu'il faut arrêter M. Gounou. Le Bénin doit récidiviser et se faire qualifier pour cette Coupe d'Afrique Cameroun 2020. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous allons revenir faire rapidement toute table. Monsieur Gounou, déjà ça saluer. Oui, je me salue d'abord. Oui, salut à vous, monsieur Gounou. Oui, et je salue toute l'équipe technique de la Royal TV Bénin. De Royal TV Bénin. Royal TV Bénin. Et de Royal News FM. Et le cadre, tous ceux qui sont... Le cadre qui est au Fou Moulin, Sylvain en anglais. Je le salue aussi. Je salue le directeur. Modeste d'abord. Et toi aussi. Même si vous ne vous rappelez pas de mon nom. Gabin à Cotonou. Ah là là. Mon frère Osui Somialé, qui est désormais un revenant, on l'a dit. Il est désormais régulier avec nous. Je salue, je fais aussi un coucou à toute la population de Dango. Vous avez dit allez, continuez et terminez votre phrase. À ma chérie. Voilà, vous êtes allé. Alors, Osui Somialé. Un coucou spécial au cadreur et un coucou spécial à Gomez Florence, celle qui nous suit souvent, à Syriac Baudrien, nos internautes. Voilà, ces messieurs qui suivent. Voilà, et qui nous encouragent. Un plaisir de retrouver en face de moi le coach Gounou, même si aujourd'hui on n'est pas trop... Vous n'êtes pas rentré dedans. Monsieur Gounou, c'est le Rémi Godot de cette émission. Ouais. Et un coucou spécial aussi à vous mon cher Garbin, et du courage à vous et du courage à toute l'équipe des chaînes royales. Le courage, en tout cas, nous on est là, c'est la pleine forme. Tant que Dieu va nous prêter vie, nous y serons pour cette messe sportive sur Royal TV Bénin. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Nous allons descendre les micros, nous allons descendre les caméras
et aussi on descend les lunettes. À très vite.